Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 24e semaine du temps ordinaire. La première lecture d'aujourd'hui est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Tient à préciser une chose intéressante. Paul tient à préciser une chose intéressante. Et nous sommes faits d'un corps d'argile, d'un corps matériel, d'un corps physique. Il existe en nous, nous sommes aussi faits d'un corps spirituel. Il est ressuscité dans la puissance. Ce qui est semé corps physique, il ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Mais le corps spirituel n'est pas avant tout quelque chose qu'on retrouve après la résurrection. Parce que Paul dit, si nous sommes semblables à Abraham, à Adam avec le corps physique, nous sommes semblables au Christ avec le corps spirituel. Les deux choses font partie de nous. Et souvent, comme dit mon ami, un de mes amis, en citant un de ses professeurs, beaucoup de choses sont plus métaphysiques que physiques. Je dis beaucoup de choses sont plus spirituelles que physiques. Ou mieux encore, je dirais, certaines choses que nous vivons du point de vue physique arrivent d'abord au niveau spirituel. Il est important de le savoir. Nous avons un corps spirituel qui peut être attaqué et s'il n'est pas en forme, s'il n'est pas bien, il y aura des répercussions sur le corps physique. Ça, je pense beaucoup de nous le savent et le comprennent. L'évangile d'aujourd'hui qui est l'évangile du semeur, qui parle de la semence mise en terre dans l'évangile de Luc. Le semeur qui sort au chapitre 8, et c'est la version brève que nous avons ici, qui est mise en terre, nous permet vraiment de prendre conscience de comment soigner la dimension spirituelle. Nous soignons souvent notre corps et nous oublions qu'il est important de soigner notre vie spirituelle. À tous les niveaux de notre vie, à tous les niveaux de notre travail, à tous les niveaux de notre quotidienneté. Il y a une façon de soigner la vie spirituelle en fonction du travail que tu fais. Il y a une façon de soigner la vie spirituelle en fonction des personnes que tu rencontres. Tout ce que nous vivons dans le quotidien physiquement a un réverbère, a une répercussion, a un miroir, si on peut dire comme ça, un reflet, ou est le reflet d'une dimension spirituelle. Mais beaucoup de nous confondent, ou alors tiennent seulement compte du spirituel quand il faut aller chez le marabout ou chez les guérisseurs. Or, la vie spirituelle est importante, elle doit nourrir notre corps spirituel. À la fin de cette parabole, où Jésus justement fait comprendre les différents niveaux de terre où la parole, disons, le grain est semé, la pierre, la ronce, le terrain où les gens passent piétiner le bord de la route, et la bonne terre qui porte du fruit. Et il dit en fait, mais à la fin il dit, la bonne terre qui porte du fruit, ce sont ceux, le cœur bon et généreux. Le cœur bon et généreux qui retient la parole de Dieu et qui porte du fruit par sa persévérance. Ça, c'est ce que je voudrais noter aujourd'hui. D'habitude, c'est difficile parfois de noter, de s'arrêter de cette dimension. Il porte du fruit par sa persévérance. Ce n'est pas seulement porter du fruit au hasard. Il y a une condition où il y a une qualité. Il faut qu'il soit persévérant. Alors, la vie spirituelle consiste en quoi? Consiste à préparer et à rendre accueillante le plus possible la terre sur laquelle tombe la parole du Seigneur. C'est ça la vie spirituelle. Rendre accueillant ton cœur, la terre, pour accueillir la parole du Seigneur. La vie spirituelle, quand on la regarde de ce côté, on comprend qu'elle n'est faite que sur l'effort qu'il faut faire 100%, nous n'avons qu'à faire même pas le 1% parce que le reste, 99 et poussière % dépend de Dieu qui veut se manifester. Mais il faut que tu fasses tes 0,1% pour que ton cœur soit prêt, qu'il soit disponible à produire un cœur bon et généreux. Peux-tu dire d'avoir un cœur bon et généreux en ce moment?
Parce que ça dépend des moments. La qualité de la tête de notre cœur dépend des moments, de ce que nous vivons, des différents moments, les souffrances que nous pouvons porter. Simplement donc, ça peut être la simple tentative aussi, la vie spirituelle, la simple tentative aussi parfois, de maintenir notre intériorité propre, libérée de la superficialité, des enthousiasmes faciles, des préoccupations écrasantes et surtout du manque de confiance. Voilà toutes les choses qui font que notre intériorité, notre vie spirituelle, nous ne préparons pas bien notre cœur spirituel, notre cœur à accueillir Dieu qui passe. Dans la vie spirituelle, nous ne devons rien faire d'autre que nous préparer, à laisser que ce soit le Seigneur lui-même qui fasse les choses en nous. Oh, mais c'est difficile, parce que nous voulons tout contrôler. La tentation est celle-là. Il faut comprendre dès maintenant que dans la vie spirituelle, dans la prière, ton effort consiste simplement à être là, à être présent, à te préparer à être présent, à préparer ton cœur à accueillir le Seigneur pour qu'il vienne quand il veut. Ce n'est pas toi qui contrôle, ça ne dépend pas de toi. Ce qui est sûr est qu'il viendra quand tu seras prêt ou quand tu seras prête. Mais il faut être prêt. Et les personnes, vous voyez, je vais faire un exemple. Si vous vous mettez dans l'adoration à prier, vous faites 30 minutes, vous allez sentir la présence de Dieu peut-être les 5 dernières minutes. Alors vous dites, donc, comme j'ai senti seulement 5 dernières minutes, la prochaine fois je vais faire 5 minutes. Non. Il a fallu les 25 autres premières minutes pour que les 5 dernières minutes vous soyez prêts à accueillir Dieu, qui a toujours été là en fait. Mais vous n'étiez pas prêts. Si vous cherchez à prendre seulement les 5 dernières minutes, vous n'aurez jamais été prêt pour l'accueillir. La vie spirituelle, c'est ça. Prendre le temps de se préparer. Rendre accueillant le plus possible le terrain de ton cœur pour que Dieu y vienne. Ça veut dire donc aussi changer d'attitude. Comme je disais, abandonner les superficialités. Maintenir son intériorité propre, les enthousiasmes faciles. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne, frères et sœurs. En ce moment, la question fondamentale est celle-ci. Quelle est la qualité de ton cœur? Quel est ton cœur maintenant? Est-ce que tu prends soin de ton corps spirituel? Est-ce que tu prends soin de ta vie spirituelle? Si tu ne la comprends pas, tu ne le sais pas, fais-toi accompagner. C'est la prière que j'ai fait pour vous, ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui. Que tu puisses avoir un cœur libre pour pouvoir porter du fruit dans la persévérance. N'ayez pas peur. C'est par notre persévérance que nous serons sauvés. Les 25 premières minutes sont les temps de la persévérance. Et les 5 minutes après, le Seigneur te manifestera sa bonté et tu comprendras que les 25 minutes d'attente ont valu la peine. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.